Bonjour, nous voici Ancre dans une nouvelle vidéo avec Kuromaku Récap. Si tu aimes les récaps d'anime, abonne-toi car tu vas être bien servi. Commençons. Basara est un idiot vierge qui est banni après avoir accidentellement détruit le village des héros. Cependant, il déménage dans une nouvelle ville où il obtient 2 demi-sœurs démoniaques qui sont traquées par les héros et la seule façon de leur donner de la force est de les applaudir. S'il te plaît Basara, tu ne... Je dois. Tout a commencé un matin quand Basara a visité un restaurant avec son père, Jin, qui a partagé la nouvelle que Basara avait maintenant une adorable petite sœur qui arriverait au dîner sous peu parce qu'elle voulait le rencontrer. Il était tellement bouleversé par la situation qu'il était sur le point de sauter de sa chaise chaque fois que quelqu'un entrait dans le restaurant. Il a donc décidé d'aller se détendre les bras dans la salle de bain. Quand Basara a ouvert la porte de la salle de bain, il a été absolument choqué de voir une fille aux cheveux rouges fumants nommée Mio dans une position suspecte. Il a essayé de détourner le regard, mais ses instincts de supporter n'ont pas voulu lâcher prise, alors il a jeté un coup d'œil et a remarqué un panneau sur le mur qu'il n'avait pas vu auparavant, informant les clients de frapper avant d'entrer car la serrure était cassée. Mio était sur le point de crier aussi fort qu'elle le pouvait, mais Basara l'a arrêté en lui couvrant la bouche en expliquant que c'était un accident. Après qu'il ait retiré sa main, elle a agi de manière coopérative, ce qui l'a rendu heureux, mais ensuite elle a essayé de reformater son cerveau de pervers pour agir trop cultivé à son goût. Heureusement, ils ont été interrompus par Jin, qui est arrivé avec la sœur de Mio nommée Maria, et cela a instantanément fait réaliser à Mio que le perdant qu'elle était sur le point de remettre à sa place était le fils de Jin. Ensuite, ils ont partagé des présentations à table, et Basara a demandé des nouvelles de la mère de Maria et Mio, alors Jin a révélé qu'elle s'occuperait de quelques affaires à l'étranger pendant un certain temps. Le lendemain matin, Basara s'est réveillé et a réalisé qu'il vivait le fantasme de Tunit quand la première chose qu'il a vue était Mio le saluant en position rampante sur lui. Il a fini par tomber sur elle. Alors elle l'a frappé là où ça fait mal et a menacé de mettre fin à ses jours 100 fois s'il faisait encore des mouvements louches sur elle. Après son départ, Basara se souvint de sa conversation avec Jin où le vieil homme lui avait dit que les filles avaient été attaquées par des individus bizarres et avaient dû faire face à l'absence de leur mère, comme un moyen d'inciter Basara à essayer de les protéger. Basara est descendu au salon où Maria l'a accueilli, mais il a immédiatement renversé son lait en voyant sa tenue suspecte. Quelque temps après, Jin a pris une photo de famille d'eux et Basara a réalisé qu'il avait encore du mal à accepter leur situation de famille différente de celle des autres. Le jour suivant, après que Basara et Mio ont fait quelques courses, il l'a laissé pour aller chercher le vélo, mais à son retour, il l'a vu se faire embêter par des voyous dans la rue. Basara a joué les héros en essayant de les provoquer avant d'en assommer un avec la roue de son vélo et de créer une diversion qui leur a permis, à lui et Mio, de s'échapper. Ce soir-là, Basara a été stupéfait lorsque Jin a soudainement décidé de partir pour Dubaï en raison de son travail en freelance, et même si on aurait dit qu'il allait chercher du lait, le vieil homme l'a ignoré et a demandé à Basara de mettre ses chaussures d'Oni-chan et de protéger les filles. Après que Jin soit parti, Basara a remarqué que les lumières étaient éteintes, et en pensant que c'était l'heure de se rapprocher en Alabama, il est entré dans le salon, mais Maria l'a soudainement poussé contre le mur en utilisant de la magie du vent, avant de lui ordonner de quitter la maison immédiatement. Basara était perplexe face au drame Harry Potter auquel il assistait, alors Maria lui a expliqué que la magie et les créatures d'un autre monde existaient tout en révélant que Mio est la future seigneur démon. Elle a également révélé que leurs ennemis s'appelaient le clan des dieux ou héros, et qu'ils avaient inventé l'histoire du remariage de Jin et altéré ses souvenirs pour pouvoir utiliser la maison de Basara comme leur base. Maria a décidé d'utiliser sa magie pour modifier les souvenirs de Basara afin qu'il saute d'une falaise quelque part, mais quand elle a essayé, Basara n'a pas obéi à son ordre de partir. Juste à ce moment-là, Basara a fait le tour d'eux en un clin d'œil et a invoqué une épée qu'il a utilisée pour dévier un rayon magique que Maria a tiré sur lui avant de révéler qu'il est du clan des héros. Les filles étaient stupéfaites car elles pensaient que le clan des héros était isolé dans leur village caché, mais cela n'a pas empêché Basara de foncer sur elles pour s'arrêter au dernier moment, après quoi il a désactivé son épée avant de leur ordonner de sortir de sa maison. Plus tard dans la nuit, la main droite de Basara tremblait alors qu'il se souvenait d'un événement traumatisant de son enfance impliquant des démons, mais il était content de ne plus avoir une technique dangereuse certaine. Il a ensuite appelé son père et l'a informé au sujet des imposteurs. Cependant, Jin a révélé qu'il faisait seulement semblant d'être dupé par les filles afin de pouvoir les enquêter pour le village des héros. Jin a dit que Mio est la fille unique de Demon Lord Wilbert et a expliqué que Wilbert était un Demon Lord pacifique qui a mis fin à la guerre entre les démons et les héros. D'autres démons qui aimaient la guerre ont commencé à être mécontents, alors il a envoyé Mio se cacher dans le monde des humains avant d'être découverte il y a un an. Au même moment, Mio et Maria étaient au lieu spécial de Basara dans la ville.
discutant de leur projet de déménagement lorsqu'ils ont été attaqués par un démon étrange. Pendant ce temps, Jin a dit à Basara qu'il avait décidé de prendre Mio sous son aile parce que le seigneur démon actuel, qui a pris le pouvoir après la mort de son père, voulait le pouvoir que Mio avait hérité même s'il n'était pas encore complètement éveillé, alors il a envoyé des forces à sa poursuite. Réalisant ce qu'il devait faire, le jeune héros a chevauché aussi vite qu'il le pouvait à la recherche de Mio et Maria, pendant que le duo de filles démoniaques éliminait un tas de démons qui les attaquaient. Malheureusement, la bataille n'était pas terminée car un démon de l'ombre est réapparu et a envoyé Mio en l'air d'une falaise, ce qui lui a fait craindre pour sa vie, et juste avant qu'elle ne reçoive un billet gratuit pour l'enfer, Basara est apparu pour la sauver. D'un seul coup d'épée, Basara a éliminé le démon, puis a demandé aux filles de rentrer avec lui en leur montrant la photo de famille qu'ils avaient coprise, ce qui impliquait qu'il les considérait désormais comme sa famille. Le lendemain matin, Basara a préparé une boisson pour Maria et elle lui a demandé pourquoi il avait décidé de les aider malgré leur tentative de le tromper, ce qui l'a amené à révéler que Jin lui avait expliqué leur situation. Basara a dit qu'il avait l'intention de les protéger parce qu'il savait que Mio était innocente, alors Maria a demandé au sujet du village des héros, ce qui l'a amené à expliquer que lui et Jin n'avaient pas de relation forte avec le village et vivaient comme des humains ordinaires. Mio est sortie de la salle de bain après avoir pris un bain rafraîchissant, mais elle était encore hantée par les événements précédents. Nuit parce qu'elle se voyait comme une faible pathétique qui avait besoin d'être sauvée malgré le fait d'avoir appris la magie de Maria pendant 6 mois. Basara l'interrompit en passant par la porte et s'excusa de s'être écrasée plus tôt, mais elle s'évanouit avant de pouvoir trouver une réponse, ce qui poussa Basara à se précipiter pour l'aider. Quand elle a repris ses esprits, Mio a évoqué la culpabilité qu'elle ressentait d'avoir tenté de les tromper, mais Basara était plus sentimentale qu'elle ne le pensait. Il l'a donc félicité d'avoir essayé de le sauver de tout le drame démoniaque en altérant ses souvenirs, et l'a même rassurée en lui assurant qu'il la protégerait tout en lui tapotant la tête. Juste à ce moment-là, Maria est entrée et les a taquinés un peu avant de féliciter Basara pour ses incroyables talents de héros. Mes frères a prétendu que c'était un coup de chance en s'éloignant. Ce soir-là, Mio a pensé aux mots de Basara en regardant sa vieille photo de famille, et cela lui a rappelé de façon traumatisante ses anciens parents brûlés vifs, ce qui l'a rendue émotive. Maria est arrivée et lui a donné une version imprimée de la photo de leur famille, que Basara avait faite pour eux, avant de convaincre Mio de croire aux promesses de Jin et Basara. Elle a ensuite eu une idée folle qui impliquait que Basara et Mio forment un pacte de maître et serviteur, ce qui a stupéfié Basara, la poussant à expliquer que cela l'aiderait à s'occuper de Mio, puisque les maîtres peuvent sentir leurs serviteurs à chaque instant. Basara a encore discuté comme un idiot, en disant qu'il pouvait la suivre avec GPS, alors Maria lui a crié dessus et lui a dit que la magie du pacte ne pouvait être utilisée que la nuit de pleine lune, comme la nuit dans laquelle il se trouvait, ce qui impliquait qu'il devait agir vite. Quand il a demandé l'avis de Mio sur la question, elle a dit qu'elle était d'accord puisque cela les aiderait à connaître leur position. Et Maria a proposé d'aider Mio parce que c'était son premier rituel de magie. Maria les a informés que le rituel serait terminé lorsque Basara embrasserait le cercle magique qui apparaîtrait sur la main de Mio. Cependant, lorsqu'ils ont commencé, le cercle magique est apparu de manière surprenante sur la main de Basara, ce qui a fait paniquer tout le monde. Mio perdait la tête à l'idée d'embrasser la main de Basara et de devenir son esclave, et elle ignorait les demandes de Maria de le faire rapidement jusqu'à ce que le cercle magique sur le bras de Basara disparaisse. Tout à coup, un cercle magique rouge est apparu autour du cou de Mio, ce qui l'a rendue folle lorsque Basara a légèrement touché son épaule. Alors Maria a expliqué que c'était à cause d'une malédiction qui a pris effet parce que Mio a refusé d'embrasser son bras. Maria a révélé qu'elle est une succube, ce qui expliquait pourquoi Mio était actuellement dans une situation suspecte. Quand Mio les a suppliés de la sauver, Maria a expliqué que la seule façon de le faire était que Basara fasse pleuvoir ses écluses, ce qui contrerait la malédiction en la faisant lui céder. Basara hésitait comme un puceau typique et misérable, mais Maria, la dégénérée, a dit qu'il devait le faire pour mettre fin à la souffrance de Mio. Alors il a continué et recréé l'un des classiques qu'il avait regardé à la page 300 de The Hub avec Mio. Une fois terminé, Mio était épuisée tandis que Basara se sentait violée. Alors Maria nettoya la sauce d'amour qu'elle avait renversée sur le sol et expliqua qu'elle n'avait pas parlé à Basara de la malédiction plus tôt parce qu'elle avait peur qu'il refuse. Il lui a pardonné après qu'elle se soit excusée, mais Mio a retrouvé sa force et a entraîné Maria par la tête pour lui donner une leçon dans une autre pièce. Le lendemain, Maria a accompagné Basara et Mio à l'école tout en les informant de sa fausse licence qui lui permettrait de faire ce qu'elle voulait pendant qu'ils étaient en classe. À l'école, Mio a demandé à Basara pourquoi il avait été transféré dans son école, ce qui l'a amené à expliquer que son père connaissait quelqu'un à l'école et voulait que cela se passe ainsi. Ils ont convenu de garder leur distance pour ne pas susciter la curiosité des autres élèves. Et Basara se souvenait de l'explication de Maria sur l'activation de la malédiction de Mio.
Ensuite, Basara a rencontré son nouveau professeur principal nommé Mamoru et s'est présenté à la classe comme un gars moyen avant que Mamoru demande à la déléguée de classe nommée Yuki de s'occuper de lui. Quand la cloche a sonné, Mamoru a ordonné à tout le monde de se ranger dans le couloir. Mais Yuki a soudainement embrassé Basara, ce qui lui a rappelé qu'ils étaient amis d'enfance. Cependant, une Mio jalouse les a immédiatement séparés. Yuki et Mio ont commencé à se battre pour Basara, ce qui a conduit Mio à révéler qu'elle vivait avec lui, et cela a fait de Basara l'ennemi public numéro 1 parmi les garçons de leur classe. Même Mio était désagréable avec lui car elle était encore ennuyée par sa proximité avec Yuki. Mais il a finalement rencontré le seul gars dans la classe qui ne le considérait pas comme un tas d'ordures puants nommé Takigawa. Pour échapper à l'agitation, Takigawa a emmené Basara sur le toit en utilisant un passage secret et lui a dit qu'il était devenu l'ennemi de tous les gars de l'école parce qu'il était proche des 2 plus jolies filles à problème de l'école. Après l'école, ils ont rencontré Maria et Basara a essayé d'expliquer la situation de Yuki à Mio avant que Yuki ne se montre soudainement et ne lui demande de parler en privé. Ils sont allés dans un restaurant où ils ont eu une conversation amicale sur les choses embarrassantes qu'ils faisaient l'un à l'autre il y a 5 ans. Mais Yuki a soudainement changé et a averti Basara de ne plus s'impliquer avec Mio. Basara savait que Mio était une cible de surveillance de grande valeur et a supposé que c'était Yuki que le village avait assigné pour s'occuper d'elle, ce qui a poussé Yuki à demander pourquoi lui et son père avaient décidé de s'impliquer avec elle malgré leur origine démoniaque. Il n'avait aucune idée que Mio et Maria écoutaient leur conversation et Mio a exprimé ses inquiétudes à Maria sur la façon dont Yuki pourrait lui voler Basara. Mais tout à coup, son sceau d'esclave a commencé à briller, provoquant une réaction étrange de son corps. Basara a dit à Yuki qu'il avait l'intention de protéger Mio de tous les ennemis qui la poursuivent, parce que c'est une fille innocente qui a perdu ses parents à cause de sacs à ordures, obsédée par la guerre et l'avidité. Cependant, Yuki était inquiet qu'il finirait comme nourriture pour démons car il n'était plus aussi fort qu'avant. Pourtant, Basara a dit qu'il croyait que c'était son devoir de se battre pour Mio malgré le fait d'être affaibli car personne d'autre ne le ferait. Leur conversation a été interrompue lorsqu'ils ont entendu Mio se précipiter soudainement à l'extérieur de la table où elle était assise. Alors, Maria a apaisé ses préoccupations concernant... Basara a ensuite mentionné un incident qui s'est produit il y a 5 ans où il a fait quelque chose qu'il ne pouvait pas se pardonner, mais Yuki a dit que ce n'était pas grave parce qu'il les avait tous sauvés. Un peu plus tard, ils sont sortis où Yuki a dit franchement à Basara qu'elle ne croyait pas qu'il était capable de vaincre les démons qui étaient après Mio, mais il a dit qu'il avait d'une manière ou d'une autre réussi à ne pas perdre sans l'impliquer ni le village. Yuki est soudainement passé en mode combat en s'approchant de Basara pour attaquer le démon derrière lui d'un seul coup de sa lame avant d'expliquer à Basara que les démons errants apparaissaient parce qu'ils ressentaient l'énergie de Mio. Elle l'a informé que le village n'aurait d'autre choix que d'éliminer Mio si ces démons errants devenaient un danger pour les gens dans le zone et elle jouerait un rôle énorme dans la défaite de Mio même si Basara finit par la détester pour ça. Ce soir-là, Basara a raconté à Maria et Mio sa conversation avec Yuki, mais elles ont répondu en l'accusant d'avoir eu un rendez-vous amoureux avec Yuki et l'ont poussé à accepter leur offre de renforcer leur confiance mutuelle d'une manière étrange. Avant que Basara ne le sache, il était à la salle de bain avec les filles et Mio a parlé de l'importance de prendre un bain ensemble pour bâtir leur confiance, alors Basara a accepté. Mio a commencé à frotter son dos et après avoir reçu un signe de Maria, elle a abandonné l'éponge et a commencé à utiliser ses obus, ce qui s'est avéré plus efficace. Plus tard dans la nuit, Basara s'est réveillé et a remarqué qu'il dormait à côté de Maria. Il s'est vite rendu compte qu'il tenait ses parcelles, alors il a sauté, ce qui l'a amené à le taquiner pour avoir fait des rêves fous à leur sujet. Le jour suivant, Mio a remarqué que Basara faisait toujours des siestes en classe, ce qui lui a rappelé les paroles de Yuki à son sujet la veille. Juste à ce moment-là, Takigawa est arrivé et leur a annoncé que Basara et Yuki avaient été chargés par leur professeur d'aider à organiser leurs devoirs d'été au bureau. Basara a suggéré à Mio d'appeler Maria, mais Mio a dit qu'elle attendrait qu'il ait fini avant que Yuki ne les interrompe, en disant qu'elle pouvait gérer sa responsabilité de représentante de classe toute seule. Mio se sentait jalouse et s'est levée pour exprimer ses sentiments, mais le sceau d'esclave sur son cou a commencé à briller, ce qui l'a fait s'évanouir. Ils l'ont emmenée à l'infirmerie de l'école où elle s'est reposée pendant que l'infirmière, qui s'appelle Shizato, discutait avec Basara, lui conseillant d'être conscient de ses alliés et ennemis avant de partir pour le bureau. Alors que Basara était sur le point de partir pour aider Yuki avec leurs tâches, Mio l'a retenu et l'a supplié de rester, alors il a dit à Takigawa de l'aider à gérer la mission à sa place. Ils ont eu une conversation amicale avant que Basara ne parte chercher des boissons au distributeur, où il a également informé Maria de ce qui s'était passé par un appel téléphonique.
Takigawa l'a rencontré là-bas, et alors qu'ils se disputaient sur les meilleurs personnages féminins de l'histoire de l'anime, ils ont été interrompus par l'apparition de plusieurs démons errants, ce qui a fait craindre à Basara pour la vie de Mio. Pendant ce temps, quelqu'un est entré dans la chambre d'hôpital et Mio a pensé que c'était Basara, mais c'était finalement Yuki. De retour au distributeur automatique, Basara a soudainement assommé Takigawa d'un coup de coude dans le ventre, avant de convoquer son épée et de détruire les démons errants. Il s'est immédiatement précipité pour vérifier Mio, mais elle avait déjà quitté l'infirmerie et était sur le toit avec Yuki, qui l'a menacé de laisser Basara tranquille. Mio a dit qu'elle ne le quitterait pas parce qu'il a promis de la protéger comme une famille, ce qui a poussé Yuki à activer son mode de combat et à lancer un énorme coup de son épée que Mio a à peine réussi à bloquer avec un bouclier magique. Mio a décidé de se donner à fond en lançant une tornade sur Yuki, mais le héros glacé l'a traversé et l'a de nouveau attaqué. Ils ont eu une confrontation magique très intense tout en se disputant à propos de Basara, mais Yuki a finalement décidé de prendre les choses au sérieux en brisant le bouclier magique de Mio et en l'informant que Basara n'était pas celui qu'elle pensait car il avait détruit ses propres camarades il y a 5 ans pour sauver tout le monde. Elle a ajouté que c'était cet incident qui avait fait que Basara et Jin perdaient leur lien avec le village et a révélé que Basara en souffrait encore. Yuki s'est énervé du fait que Mio lui faisait utiliser à nouveau l'épée, alors elle a chargé, menaçant de faire de la chair à pâté d'elle, mais Basara est arrivé juste à temps pour les arrêter. Il les a grondés pour avoir agi comme des têtes brûlées et a demandé de quoi elle parlait. C'est alors qu'un homme masqué mystérieux au-dessus d'eux a soudainement répondu, révélant qu'il était à l'origine des démons apparus plus tôt. Il est même allé plus loin en révélant que Basara et Maria avaient sacrifié leur sommeil et combattaient des démons chaque nuit pour protéger Mio et l'empêcher d'être la cible principale du village des héros. Mio a commencé à se sentir coupable de la situation, mais cela n'a pas empêché l'homme masqué de conjurer un démon juste derrière elle avec l'intention de la capturer. Basara a tenté d'attaquer le démon, mais l'homme masqué l'a manipulé en lui rappelant comment il avait tué son camarade qui était dans une situation similaire. Par désespoir, Basara a sauté et a été brutalement poignardé dans le dos par le démon alors qu'il protégeait Mio. Mio perdait la tête de peur car son homme était une pile sanglante sur elle, tandis que l'homme masqué insultait Basara en disant qu'il était un PNJ dans son propre anime. Yuki a détruit le démon qui l'avait poignardé et a tenté de combattre l'homme masqué, mais il a évité ses attaques et a détourné son attention de lui en lui rappelant l'état critique de Basara, qui nécessitait une attention urgente. L'homme masqué a ensuite interrogé Mio, lui demandant si elle préférait sauver tout le monde en se rendant ou laisser tout le monde se blesser à cause de sa propre quête de vengeance alors qu'il disparaissait dans un portail. Plus tard dans la soirée, Basara était au lit et Mio poussa un soupir de soulagement lorsque Maria lui dit qu'il était maintenant stable. Après que Mio ait quitté la pièce, Basara reprit conscience, ce qui surprit Maria de voir à quelle vitesse il était capable de se rétablir. Alors il expliqua comment il avait reçu un entraînement spécial du corps sous le clan des héros depuis qu'il était petit. À l'époque, Basara était si doué avec une épée qu'il pouvait facilement vaincre ses camarades de même âge lors de combats d'entraînement, ce qui impressionnait tout le monde au point que les aînés pensaient qu'il allait être l'espoir de la prochaine génération. Un jour après l'entraînement, un homme est arrivé en courant avec un bras blessé, informant les anciens que l'épée démoniaque sacrée avait été volée par un homme nommé Seito, qui était maintenant possédé par les esprits maléfiques que l'épée avait scellés et tentait de détruire le village des héros. Alors que les enfants couraient, Seito est arrivé pour affronter les épéistes qui les gardaient et les a facilement mis en pièces avant d'acculer les enfants. Quand Seito a essayé d'attaquer Yuki, le jeune Basara s'est précipité devant elle et a libéré une énorme vague d'énergie qui a mis Seito hors de combat. De retour dans le temps réel, Basara s'inquiétait pour Mio et ses craintes se sont réalisées lorsque Maria a confirmé que Mio n'était pas dans sa chambre. Alors elle le supplia de la localiser en utilisant le lien d'esclave pour qu'elle puisse faire quelque chose. Elle ne voulait pas qu'il l'accompagne parce qu'il n'était pas complètement rétabli, mais Basara s'en moquait. Entre-temps, Mio est arrivée dans une forêt mystérieuse où elle a utilisé un sort spécial empêchant les autres de la suivre, et l'homme masqué l'y a retrouvé. Mio a décidé de le combattre seul en lançant toutes ses plus puissantes attaques de flammes contre lui, ce qui, malheureusement, ne l'a pas du tout blessé. L'homme masqué a ensuite utilisé ses compétences magistrales de manipulation mentale une fois de plus, en se moquant des flammes de Mio, et en lui rappelant comment elle a mis Basara en danger tout en menaçant de l'éliminer. Mio a décidé de se rendre à condition qu'il ne touche pas un cheveu de la tête de Basara et Maria, ce qui a poussé l'homme masqué à lui passer des menottes magiques, et alors qu'il préparait un portail de retour vers le royaume démoniaque. Yuki a fait une entrée spectaculaire. Mio et l'homme masqué ont tous les deux été surpris que Yuki vienne au secours de la princesse démon, et Yuki s'est transformée en mode combat complet avant de dire qu'elle ne pardonnerait pas à l'homme masqué d'avoir blessé Basara. Ses nombreuses tentatives de frapper l'homme masqué étaient bloquées sans effort,
comme s'il avait l'infini de Gojo. Mais tout ce qu'elle avait en tête était qu'elle voyait enfin la nature innocente et désintéressée de Mio dont Basara lui avait parlé. Le psychomasqué débordait de confiance, mais Yuki l'a choqué en tranchant à travers la barrière magique qu'il avait mise en place pour se protéger, lui faisant réaliser qu'elle avait concentré ses attaques sur un point précis afin de percer. Yuki lança alors une énorme explosion qu'il esquiva avant de lancer plusieurs attaques magiques de son propre chef. Après avoir esquivé quelques-unes de ses attaques, Yuki fut atteinte par ses projectiles sombres, ce qui l'affaiblit alors qu'il préparait une énorme bulle noire pour la détruire. Mio le supplia d'arrêter, disant qu'il devrait la prendre et laisser Yuki, mais l'homme masqué déclara qu'il ne laisserait jamais quiconque s'immiscer dans sa mission de chasse aux méchants sans punition, alors qu'il tirait la grande bulle vers Yuki. Soudain, Basara est apparu et a utilisé une technique sacrée appelée Banishing Shift qui efface l'existence de toutes sortes d'attaques pour trancher cette bulle géante. Apparemment, c'était cette attaque qu'il avait utilisée dans son enfance pour sauver Yuki tout en effaçant Shido et plusieurs de ses propres camarades dans la région. Basara a pensé à la façon dont il voulait protéger Mio, quoi qu'il arrive, et cela lui a donné le pouvoir de détruire complètement la gigantesque bulle noire. Il a chargé contre l'homme masqué et a essayé de l'achever avec des coups, mais le crétin a esquivé et a riposté en lui tirant plusieurs petites orbes sombres. Basara a réussi ses attaques et a chargé contre l'abruti masqué qui pensait avoir pris le dessus lorsqu'il a commencé à étrangler Basara avant que Maria n'apparaisse et ne le frappe avec assez de force pour briser son bouclier magique. Cela a donné à Basara une ouverture pour utiliser toutes les attaques d'épée qu'il a apprises de Bleach et détruire le mannequin masqué une fois pour toutes. Juste au moment où ils ont tous commencé à se sentir en sécurité, un démon est apparu et a poignardé Basara par derrière, ce qui a provoqué une crise émotionnelle chez Mio. Elle a alors libéré une aura puissante qui a détruit le démon avec facilité alors qu'elle perdait le contrôle. Basara s'est levée et a essayé de la calmer, mais Mio avait peur de finir par détruire le monde, ce qui l'a amené à supplier Basara de la tuer. Cependant, Basara a récité un de ses discours sur le pouvoir de l'amitié pour la faire changer d'avis et maintenant, elle voulait qu'il la sauve à la place. Maintenant complètement revigorée et motivée, Basara a utilisé une attaque shift de banishment complète pour éliminer toute l'aura déchaînée de Mio. Le lendemain matin, Yuki est venu chez eux pour chercher Basara, mais Maria a dit qu'il dormait, alors Yuki a laissé des médicaments qu'elle avait obtenus de leur village pour lui et est parti. Un peu plus tard, Basara est allé à l'école où il a rencontré Takigawa sur le toit qui a essayé de se montrer amical comme d'habitude, mais cela n'a pas trompé Basara qui a immédiatement compris qu'il était l'homme masqué. Sachant qu'il ne pouvait plus tromper Basara, il a essayé de commencer une bagarre, mais Basara a dit qu'il voulait négocier à la place. Sachant que le seigneur des démons enverrait quelqu'un d'encore plus puissant que Takigawa s'il apprenait cet échec, Basara a proposé que lui et Maria gardent le secret si Takigawa continuait simplement à observer Mio sans faire de mouvement vers elle. Ils sont parvenus à un accord, et alors que Takigawa s'éloignait, il a révélé à Basara que le démon qui a tué les parents adoptifs de Mio était son ancien observateur nommé Zolgia, dont il était sûr qu'il agirait à nouveau bientôt. Mio est venu sur le toit peu après le départ de Takigawa et a essayé de remercier Basara de l'avoir sauvé en l'embrassant avant d'être interrompu par Yuki qui a déclenché une querelle amoureuse qui est devenue un vrai désordre quand Maria s'en est mêlée. Le lendemain matin, Maria a réveillé Basara de la manière la plus louche possible et a même refusé de se lever quand il le lui a demandé, ce qui l'a amené à lui donner une petite tape sur le front. Ensuite, il est entré dans la salle de bain où il a rencontré Mio portant très peu d'armure avant de glisser et de se retrouver sur lui. Elle l'a critiqué sévèrement pour être un vierge dégoûtant, le poussant à expliquer qu'il ne l'avait pas fait exprès parce que le panneau occupé qu'elle avait accroché avait mystérieusement disparu. Elle utilisait toujours la magie de la foudre pour le battre à plate couture, mais la folie ne s'est pas arrêtée là car Yuki est aussi apparu d'une manière ou d'une autre dans sa salle de bain après le départ de Mio et l'a manipulé pour qu'il accepte qu'elle le lave. En lavant ses cheveux, Yuki a demandé quand lui et Jin retournaient au village, mais avant qu'il ne puisse répondre, Mio est arrivé à la porte et a tout bouleversé en lui rappelant leur situation gênante d'il y a quelques minutes. Mio a finalement ouvert la porte et a surpris les deux amis d'enfance dans une position suspecte et a essayé de frapper Basara à nouveau avant que son sceau d'esclave ne la rende folle. La petite succube sournoise a essayé de tirer parti de cela en leur disant de faire des choses bizarres ensemble pendant qu'elle les enregistrait, mais Basara l'a jeté dehors comme une ordure et a réglé les choses de manière civilisée. Plusieurs heures plus tard, Basara a dégusté un steak dans un restaurant avec Takigawa qui a révélé que Jin était l'équivalent de Madara car c'était la peur de sa force monstrueuse qui a fait que les démons ont cessé la guerre contre les héros. Il lui a ensuite informé que le seigneur démon envoyait des renforts pour observer Mio parce qu'il croyait que Mio avait réveillé son pouvoir tout en supposant que ce serait quelqu'un de plus fort que lui.
De plus, il a mentionné le contrat maître-esclave de Basara avec Mio, révélant que plus la loyauté du serviteur grandit, plus le maître devient puissant, c'est pourquoi les démons puissants aiment garder beaucoup d'esclaves. Il a également dit que si l'esclave est capturé par un ennemi, il devient un fardeau pour le maître, ce qui pourrait entraîner la destruction par la malédiction. Il a finalement cessé de papoter et s'est rendu compte que leur barbecue était en train de brûler. Et juste à ce moment-là, Shizato est soudainement apparu et a demandé à se joindre à eux, ce qu'ils ont accepté. Ensuite, Basara et Shizato rentraient chez eux quand elle a évoqué ses conversations avec Takigawa. Il a essayé de faire comme s'il parlait de Fortnite, mais elle a clairement fait comprendre qu'elle n'était pas une idiote, alors il lui a dit la vraie histoire. Elle lui a conseillé de réfléchir à ce qu'il voulait vraiment protéger avant de l'embrasser sur le front et de réciter un charme de son village en s'éloignant. Ailleurs, Takigawa a rencontré un démon nommé Volga qui a immédiatement demandé à aller espionner Mio. Alors Takigawa a essayé d'utiliser sa langue de miel pour le dissuader, mais le démon était trop fougueux pour lui prêter attention. Après le départ de Volga, un démon avec des melons énormes nommé Zest, qui était le bras droit de Zolgia, est passé et a parlé à Takigawa de la mission spéciale donnée par le seigneur démon qu'il a accepté de l'aider à accomplir. Ce soir-là, Basara a réprimandé Maria pour ne pas lui avoir dit que le contrat maître-esclave pourrait causer la mort de Mio si elle était capturée. Cependant, Maria s'est défendue en expliquant que cela lui permettrait également de la sauver si une telle situation se présentait. Il savait que les choses pouvaient devenir folles si Mio découvrait ça parce qu'elle s'enfuirait à nouveau comme la dernière fois. Alors Basara a décidé de laisser le contrat maître-esclave intact et Maria a eu une idée folle pour pimenter les choses. Maria savait que Basara avait une aura négative, alors elle l'a aidé à faire des recherches sur la façon de s'entraîner et de se lier avec Maria en utilisant des jeux de drague, ce qui l'a fait la traiter d'idiote. Elle n'arrêtait pas de jacasser sur comment cela aiderait leur mission à contrecarrer les plans du seigneur démon jusqu'à ce que Basara coopère, mais malheureusement il ne pouvait pas séduire une fille pour sauver sa vie, donc le jeu s'est mal terminé. Fin, Maria a réalisé qu'il pourrait être cuit, ce qui l'a amené à prendre les choses en main et à transformer le jeu en une sauce tout en suggérant des choses bizarres à faire avec Mio avant que la princesse démon ne se montre et ne la batte jusqu'à la pulpe. Ailleurs, un démon a tenté d'attaquer une femme au hasard, mais il a été coupé en deux par deux héros nommés Takashi et Shiba. Les deux héros ont également informé Kuruma que Mio était désormais une cible à éliminer. Le lendemain, quelques étudiants de terminale un peu farfelus ont essayé d'intimider Basara parce qu'ils avaient entendu qu'il vivait avec Mio, mais un professeur nommé Sakazaki est arrivé juste à temps pour les arrêter, ce qui a poussé Basara à le remercier. Yuki est ensuite arrivé et a demandé à Basara s'il avait des projets pour le week-end suivant, ce à quoi il a répondu que non, alors elle lui a proposé un rendez-vous. Le week-end suivant, Basara et Yuki sont allés dans un centre commercial pour leur rendez-vous où ils étaient harcelés par le commerçant avant que Basara ne remarque une aura étrange dans l'atmosphère. Mio est soudainement apparu et a étreint Yuki de manière joyeuse, ce qui a choqué à la fois Basara et Yuki. La petite princesse démoniaque est passée en mode tsundere total en essayant de nier leurs soupçons qu'elle les suivait tout en suggérant qu'elle faisait du shopping dans le coin quand elle les a croisés. Yuki n'a pas explosé de colère comme on s'y attendait, mais a plutôt demandé la permission à Mio de choisir des vêtements pour elle, et elles ont passé les heures suivantes à essayer de jolis vêtements. Elle discutait amicalement en sortant quand Kurumi a secrètement confronté Yuki, qui était sa sœur, et lui a dit qu'il était temps pour elle d'arrêter d'être gentille. Le reste de l'équipe a essayé d'appeler Yuki, mais n'a pas pu la joindre et Basara craignait qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Cependant, ils ont vite remarqué une aura étrange suivie d'une attaque de vent qu'ils ont esquivée. Volga, qui était responsable des attaques, est apparu et a immédiatement commencé à les provoquer en les traitant de brutes de guerre inutiles, ce qui a mis Basara en colère car il pensait que Volga était responsable de la disparition de Yuki. Basara l'attaqua avec l'intention de le trancher en deux, mais la peau de Volga était trop dure à percer, ce qui donna l'avantage à Volga, après quoi il envoya Basara voler avec une attaque onde de choc. Volga a juré de briser les os de Basara comme des chips en marchant vers lui, mais Mio l'a arrêté avec une attaque de flamme, ce qui a permis à Maria de lui asséner un coup de poing brutal dans l'estomac. Malheureusement, cela n'a fait qu'irriter Volga, car il a jeté Maria de côté comme une vieille chaussette avant de reprendre ses attaques de choc jusqu'à ce que Basara parvienne à en dévier une avec son épée. Volga a finalement décidé de prendre les choses au sérieux, ce qui était indiqué par une lueur sur sa main droite, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit avec son pouvoir, Takashi l'a transformé en glaçon. Basara l'a reconnu, ainsi que Shiba, qui a également fait une apparition, alors quand il leur a demandé pourquoi ils étaient venus, Shiba a révélé qu'ils avaient des ordres du village pour éliminer Mio. Quand Basara a demandé où était Yuki, Kurumi a lancé une explosion qui les a à peine manqués et a accusé Basara d'être un traître pour avoir protégé la fille du seigneur démon et ignoré la quantité de tourments que sa sœur, Yuki, a dû endurer pendant 5 ans.
Shiba a jeté du sel sur la plaie en rappelant à Basara qu'il n'était pas l'un d'eux, ce qui impliquait qu'il serait considéré comme un ennemi s'il intervenait dans leur mission. Mais cela n'a pas suffi à faire reculer le gros dur. D'un simple geste du doigt, Shiba brisa la barrière magique qui les entourait et dit à Basara qu'il devait préparer un espace de barrière capable de résister à leur combat, car les anciens seraient en colère s'ils faisaient comme Superman et détruisaient la ville. Il informa ensuite Basara que leur combat à 3 contre 3 aurait lieu dans une semaine. Team. Ce soir-là, Basara a expliqué à Jin ce qui se passait et le vieil homme était surpris que le clan des héros ait laissé Shiba sortir de prison pour la mission. Basara a demandé si les affronter signifierait se faire des ennemis des héros du monde, mais Jin a dit que ça n'avait pas d'importance car il l'avait exilé du village et lui a assuré qu'il le soutiendrait. Un peu plus tard, Basara a formé Maria et Mio sur la façon de combattre les héros, mais elles étaient toujours préoccupées par la puissante lance que les héros avaient dans leur arsenal, nommée Byakko. C'est une lance qui a le pouvoir de créer de puissantes rafales de vent qui font fondre n'importe quoi. Les filles avaient peur, mais Basara les a rassurées en leur expliquant comment éviter la lance en se battant dans une direction spécifique que la lance ne pouvait pas attaquer. Basara leur a également dit que Kurumi utilisait le pouvoir des esprits élémentaires, mais a affirmé qu'elle serait limitée aux esprits du vent à cause de Byakko, ce qui signifiait qu'elles auraient encore une chance si elles contrôlaient leur direction et leur concentration. Distance. Pendant ce temps, Shiba et Takashi discutaient entre eux, et Takashi se souvenait de combien il était ami avec Basara pendant leur enfance, jusqu'à ce qu'il découvre que le pouvoir de Basara avait éliminé les restes des héros morts, ce qui l'a fait jurer de le faire payer. Quelques jours plus tard, Maria a rencontré Basara dans le salon et l'a supplié de maîtriser encore plus Mio pour qu'ils puissent augmenter leur puissance grâce au pacte maître-esclave. Mais il a refusé parce qu'il considérait Mio comme de la famille et voulait établir une confiance entre eux de manière normale. Cela a donné à Maria l'idée d'une solution alternative et Basara était sur le point de perdre la tête lorsqu'elle a commencé à frotter ses canons sur sa poitrine. Elle a expliqué que les succubes peuvent absorber l'énergie et la transformer en pouvoir, ce qui impliquait qu'elle essayait de devenir plus forte en utilisant cette capacité. Juste à ce moment-là, Mio est entrée, mais au lieu de se montrer violente avec eux comme d'habitude, elle a suggéré que ce soit elle qui s'entraîne avec Basara pour gagner en puissance à la place. Elle a remercié Basara pour sa tentative de construire la confiance avec elle de la bonne manière, et ils ont finalement commencé leur rituel gênant. Maria a suggéré d'utiliser du sirop d'érable comme lotion pendant l'affaire, ce qui a poussé Basara à utiliser une technique de papa en se passant de sous-vêtements face à ces gigantesques complots jusqu'à ce que la crête sur le cou de Mio commence à briller en bleu. Cela signifiait que leur niveau de puissance avait augmenté, ce qui a rendu tout le monde heureux, mais Mio a décidé de tenter une dernière folie avec Basara avant de dire qu'ils gagneront leur bataille. Le lendemain, Basara a rencontré Takigawa sur le toit où ils ont parlé de la bataille à venir entre l'équipe de Basara et les héros qui était prévue pour ce jour-là. Basara a dit qu'il ne connaissait pas encore l'emplacement et Takigawa a révélé qu'il devrait intervenir si les héros essayaient d'attaquer Mio, même si le héros offensif était Yuki. En s'éloignant, il a dit à Basara que garantir la sécurité de Yuki signifiait qu'il devait gagner, sinon il devrait blesser l'équipe de héros, y compris Yuki. Plus tard dans la journée, Basara a rencontré Yuki dans une pièce privée, où elle l'a supplié de se retirer de la bataille à venir, mais il a refusé. Avant qu'elle ne parte, Basara l'a arrêté en lui donnant un double de la clé de leur maison et en disant qu'il ne voulait pas que leur amitié prenne fin. Quand il était temps pour la bataille, Basara et les filles sont arrivés à un pont qui était le lieu de la bataille. Ils ont été rejoints par l'équipe des héros et Shiba a immédiatement annoncé qu'il était temps que la bataille commence. Takashi a planté une lance dans le sol, ce qui a créé une barrière magique massive qui couvrait la zone et a téléporté Shiba ailleurs. Basara a demandé pourquoi il avait envoyé Shiba, ce qui a conduit Takashi à expliquer qu'il ne voulait pas que Shiba se mêle de leur bataille. Ils sont tous passés en mode combat et Takashi a démarré en tranchant un réverbère avant de croiser le fer avec Basara. Maria et Mio n'ont pas perdu de temps pour rejoindre la bataille en lançant des attaques magiques sur Takashi qui se dirigeait vers elle, tandis que Kurumi a utilisé une puissante attaque de tornade pour envoyer Basara valser. Elle n'a même pas laissé le gars toucher le sol avant d'utiliser ses pouvoirs de vent pour l'éviter à son niveau dans les airs et a commencé à le réprimander pour avoir poursuivi sa sœur tout en lui lançant des rafales de vent plus puissantes. Basara a remarqué qu'il était poussé vers une zone particulière du champ de bataille en raison d'une des attaques de vent de Kurumi. Alors il a tourné comme une toupie pour disperser le vent, ce qui a fait comprendre à Kurumi qu'il l'éloignait de Yuki pour avoir un combat en tête-à-tête avec lui. Shiba observait de loin et remarqua que Maria et Mio couraient pour alerter Takashi jusqu'à ce que Basara revienne. Et ils finirent par rentrer dans une pièce sombre
où les filles commencèrent à l'attaquer. Takashi fendit les poupées et les déchets qu'elle lui lançait, mais quand il essaya de riposter, Maria bloqua son coup et expliqua qu'elle était devenue plus forte grâce aux activités nocturnes parascolaires de Basara et Miyo. Takashi a décidé de se donner à fond alors que sa lance commençait à briller en vert et qu'il activait le pouvoir de Byakko, ce qui l'a envoyé voler à travers un mur en expliquant que le pouvoir de Byakko pouvait fonctionner à courte distance. Miyo a répondu en utilisant un sort qui a inondé toute la pièce et Takashi a été choqué par cela. Pendant ce temps, Basara a continué de fuir Kurumi jusqu'à ce qu'il atteigne un endroit particulier où il l'a attaqué, seulement pour être bloqué par le vent qui l'entourait. Kurumi a remarqué qu'il attaquait avec le tranchant de sa lame et a senti qu'il la sous-estimait, ce qui l'a poussé à le projeter à travers un mur avec une puissante attaque de vent. Elle l'a confronté à propos de ses stupides idéaux de héros, mais Basara est restée déterminée à protéger Miyo et à aider le reste de ses amis également. Elle a essayé d'utiliser son attaque de vent à nouveau, mais Basara a activé sa capacité de bannissement, qui a avalé son vent, ainsi que son lien avec les esprits, avant de l'envoyer voler avec l'impact d'un puissant coup au sol. Pendant que Kurumi tombait, elle pensa qu'elle ne voulait pas que Yuki affronte Basara, mais le jeune héros décida de la sauver de la chute, ce qui la fit craquer pour son héroïsme, mais ensuite Yuki est arrivé. Quand elle a dégainé son épée, Kurumi a essayé de prévenir Basara de s'éloigner, mais l'idiot est resté immobile alors que Yuki l'a frappé au sol avec le manche de son épée. Kurumi s'inquiétait pour Basara, mais Yuki lui a donné une potion qui l'a fait dormir car elle a dit à sa sœur que c'était le seul moyen de le mettre hors jeu pendant une demi-journée. À l'autre bout, Miyo a remercié Maria de lui avoir donné l'occasion de prendre le dessus sur Takashi, mais malheureusement, leur avantage n'a pas duré longtemps car le déluge a été dispersé par le pouvoir de Byakko. Après avoir parlé de la puissance de sa lance pendant environ 20 minutes, il a tiré une puissante explosion qui était destinée à éloigner les deux filles démoniaques, mais les filles ont réussi à échapper à cette attaque, ce qui l'a laissé perplexe alors qu'il les pourchassait. Takashi les a poursuivis tout en coupant l'attaque de flamme que Miyo a lancée pour l'arrêter, et juste au moment où il était sur le point de porter le coup de grâce, Yuki l'a arrêté avec son explosion d'énergie. Il a rappelé à Yuki qu'elle serait considérée comme une traître si elle choisissait de se ranger du côté de la fille démoniaque et a essayé de la manipuler pour qu'elle change d'avis en évoquant l'explosion de colère de Basara d'il y a 5 ans. Cependant, Yuki a expliqué qu'elle essayait d'empêcher que cet incident ne se reproduise et de maintenir ses idéaux de héros en protégeant Basara et ses amis. Alors que les deux commençaient à se battre, Miyo a essayé de se joindre à la bagarre, mais Maria l'a arrêté en lui rappelant qu'elle devait trouver Basara. Le jeune homme qu'elle cherchait faisait une sieste sur les genoux de Kurumi et elle s'est rendue compte à quel point il souffrait quand il a commencé à parler dans son sommeil de son traumatisme. Quand Miyo est arrivée, Kurumi s'est levé pour se battre avec elle, mais Maria n'avait aucun intérêt à le faire car elle essayait de le réveiller. Kurumi l'a informé qu'il avait reçu des somnifères, mais Miyo a continué à crier son nom jusqu'à ce qu'il se réveille finalement de son cauchemar. Pendant ce temps, Takashi a lancé de puissantes attaques avec sa lance qui ont submergé Yuki et ont repoussé Maria lorsqu'elle a essayé de l'attaquer aussi. Yuki a pensé à la façon dont Basara a été trahi par le village des héros en étant exilé pour un événement qui a également ruiné sa vie, mais même ses idées fortes n'étaient pas suffisantes pour empêcher Takashi de la renverser à nouveau. Avant que Takashi ne puisse la transformer en brochette, Basara bloqua son attaque et le réprimanda pour avoir attaqué son ami d'enfance, Yuki. Quand Basara baissa son épée, Takashi attaqua avec confiance en pensant qu'il changeait simplement de style de combat, mais Basara esquiva toutes ses attaques avec facilité. Les frappes d'épée ultra rapides de Basara ont été bloquées par Takashi, mais finalement, la défense automatique de Byakko s'est activée lorsqu'elle a senti un danger imminent. Même Takashi a tenté de contenir les pouvoirs de la lance, mais elle semblait avoir sa propre volonté et a projeté Basara et Takashi au loin avec une énorme vague de vent. Shiba était amusé par la situation lorsqu'il réalisait que Takashi n'était pas encore prêt à manier le pouvoir de Byakko, et bientôt Byakko s'est manifesté sous la forme d'un esprit géant. Tigre que Basara a identifié comme un esprit protecteur qui ne les attaquerait pas à moins qu'il ne frappe en premier. Kurumi lui a rappelé que la barrière dans laquelle il combattait avait été créée en utilisant le pouvoir de Byakko, ce qui signifiait qu'elle pourrait se fissurer s'il ne faisait rien pour arrêter cette bête. Cela a fait réfléchir Basara à un plan qui impliquerait de provoquer l'attaque de la bête et de briser la barrière en même temps, alors Yuki a proposé d'aider avec le pouvoir de son épée, Sakuya. Elle a chargé la bête et a détourné son attention avec ses attaques d'épée, créant une ouverture pour que Basara utilise sa capacité de déplacement bannissant pour vaporiser l'esprit gardien. Ensuite, Takashi a commencé à jacasser sur la nécessité de le détruire parce que Basara était déjà tombé aussi bas que de s'associer avec la fille du diable, et Miyo était tellement en colère qu'elle l'a giflé. Miyo a commencé à se plaindre de la façon dont elle traversait aussi des moments difficiles, ce qui a amené Basara à la calmer avec quelques phrases mélancoliques avant que Shiba n'apparaisse et ne dise
qu'il devait repartir. Takashi continuait à râler comme un idiot et affirmait qu'il n'avait pas fini, donc Shiba a expliqué que leur mission était temporairement retirée parce qu'éliminer Miyo à ce moment-là pourrait affecter leur pacte avec les dieux et les esprits. Shiba a finalement fait taire Takashi en lui montrant ses yeux terrifiants de Sharingan et a également menacé Basara avec son aura lorsqu'il a essayé d'empêcher Yuki de les suivre jusqu'au village. Alors que Shiba s'éloignait, il a affirmé que le malheur rencontrerait tout le monde si Yuki et les autres ne retournaient pas au village avec lui le lendemain, ce qui a poussé Yuki à dire au revoir à Basara alors qu'elle suivait Shiba. Quelques jours plus tard, Basara se sentait triste en classe à cause de l'absence de Yuki, et Miyo était aussi troublé par son humeur, ce qui poussa ses amis à la réconforter. Une fois rentrés chez eux, Basara remarqua que la maison était imprégnée d'une odeur agréable, alors il demanda ce qui cuisait et fut choqué de voir Yuki, qui dit que c'était son ragoût de bœuf spécial. Yuki l'a informé que le village des héros avait annulé l'ordre d'exécution de Miyo, ce qui signifiait qu'il faisait comme si les événements récents n'avaient jamais eu lieu. Voyant que Basara était toujours confus, elle a révélé qu'ils avaient reçu un appel de Jin, ce qui a rappelé à Basara que son père avait promis de le soutenir pendant tout le drame. Il l'a serré fort dans ses bras et elle a répondu en l'embrassant, ce qui a fait crier Miyo sur eux deux. Cependant, Yuki a bientôt lâché une bombe en les informant qu'elle avait maintenant la permission du village de vivre avec eux. La petite succube espiègle s'est montrée et a décidé de récompenser Yuki pour son aide dans la bataille en lui montrant des séquences vidéo de l'entraînement spécial de Miyo et Basara, ce qui lui a donné envie de demander un moment de plaisir aussi. Maria a expliqué à Yuki que tout cela était pour les rendre plus forts en utilisant leur pacte maître-serviteur, et elle a ajouté une cerise sur le gâteau en offrant à Yuki un pacte maître-serviteur avec Basara également, car la prochaine nuit était une pleine lune, ce à quoi Yuki a accepté. En marchant vers la classe, Yuki a dit à Basara qu'elle voulait forger ce pacte avec lui, ce qui a provoqué leur habituelle chamaillerie de couple avec Miyo. Dans le vestiaire, Yuki se sentait un peu jalouse parce que Miyo avait une plus grosse poitrine, mais elle se souvenait que Maria avait dit que la sienne avait juste besoin de quelques séances avec Basara pour grandir, et cela la faisait attendre avec impatience ce soir-là. Pendant ce temps, Basara discutait amicalement avec Takigawa à propos des cicatrices sur son corps lorsqu'il remarqua Maria sautillant autour de l'école et décida de la suivre. Il la retrouva en train de fouiner autour de sa salle de classe vide et lui demanda pourquoi elle était là après lui avoir donné une petite tape sur la tête, ce qui l'amena à expliquer qu'elle était là pour vérifier Miyo. Elle lui a demandé de la suivre quelque part tout en lui assurant que c'était pour le bien de Miyo. Alors il l'a suivie à contre-cœur jusqu'à l'une des salles de bain où elle a senti une étrange aura et s'est enfuie. Ils sont finalement arrivés sur le toit de l'école où un couple faisait des danses de yoga privées, alors elle les a espionnés un peu avant de suggérer de passer à l'endroit suivant. Ensuite, Maria a emmené Basara dans le vestiaire des femmes où il s'est amusé un peu en portant les sous-vêtements de Miyo sur sa tête et en entendant que les filles revenaient, ils se sont cachés dans un des placards pour éviter la colère de Miyo. Alors qu'ils étaient là-dedans, elle a décidé de prendre le taureau par les cornes ou quoi qu'il est en dessous, mais Miyo les a attrapés en flagrant délit en ouvrant son casier, ce qui l'a poussé à les battre. Ils ont expliqué que c'était pour sa sécurité, mais elle est devenue jalouse quand Basara a mentionné Yuki, ce qui a activé sa malédiction d'esclave. Basara a immédiatement réagi et Maria lui a conseillé de faire quelque chose de plus extrême pour tirer le meilleur parti de la situation. Alors, il a arrosé Miyo avec de l'eau chaude, ce qui l'a rendue folle avant qu'il ne s'en prenne à ses complots. Finalement, le sceau d'esclave a brillé en bleu et Basara l'a félicité d'avoir tenu jusqu'à la fin, tandis que Maria le remerciait de les avoir renforcés encore plus. Quelques heures plus tard, Yuki est passé alors que Basara et Miyo discutaient de leur incapacité à trouver Maria. Il lui a dit de raccompagner Miyo chez elle pendant qu'il cherchait Maria. Basara finit par trouver Maria se promenant avec Takigawa et les poursuivit seulement pour rencontrer Maria. Seule. Quand il a demandé ce qu'elle faisait avec Takigawa, elle a dit qu'elle demandait des directions parce qu'elle s'était perdue et Basara a avoué qu'il était inquiet pour elle avant de lui tenir la main pendant qu'ils rentraient de chez eux. Pendant ce temps, Zest a montré à son maître tout ce que Basara avait fait au cours des derniers mois, ce qui impliquait le pacte maître-esclave avec les filles et son utilisation du changement de disparition pendant le combat. Alors il a demandé qui d'autre était au courant de ses pouvoirs spéciaux. Zest a dit que c'était seulement Takigawa, qu'ils appelaient Lars, mais Zolgia a dit qu'il n'avait pas besoin de prêter attention à quelqu'un d'aussi insignifiant que lui. Zest a ensuite confirmé que les plans que Zolgia avait établis étaient maintenant prêts à être exécutés, alors il a décidé qu'il devrait commencer à bouger. En regardant l'écran et en voyant Miyo et la bande montrer leurs capacités, il a affirmé qu'il leur montrerait un niveau de douleur et de plaisir au-delà de tout ce qu'ils pouvaient combattre. Ce soir-là, Maria était prête dans sa tenue démoniaque, car elle a dit qu'il était temps pour le rituel de pacte maître-serviteur entre Basara et Yuki.
Basara a demandé pourquoi Yuki portait une robe trop sophistiquée, ce qui a fait avouer à Yuki qu'elle avait demandé à Maria de la lui confectionner parce qu'elle ne voulait pas perdre face à Mio. Basara a essayé de contrôler ses instincts de jeune homme en détournant le regard, mais Yuki a menacé de faire des choses encore plus bizarres s'il ne la regardait pas, alors il a cédé et l'a regardé. Le rituel a commencé lorsqu'un cercle magique est apparu autour d'eux, accompagné d'un plus petit cercle magique sur la main de Basara, qu'il a dit à Yuki d'embrasser, mais elle a refusé et a affirmé qu'elle ne ferait pas de pacte maître-serviteur avec lui. Apparemment, elle refusait pour que Basara la force à se soumettre de la même manière bizarre qu'il l'avait fait avec Mio, et elle a commencé à perdre le contrôle et le cercle magique a commencé à s'estomper, alors Basara a décidé de faire de son mieux pour l'aider. Basara a commencé à utiliser des mouvements de guérisseur comme dans Rideau of Healer en utilisant le corps de Yuki, et Maria l'a motivé à aller encore plus loin. Il est allé plus ultra avec son massage jusqu'à ce que le cercle magique autour d'eux brille d'une intensité élevée, ce qui signifiait qu'ils avaient augmenté leur puissance. Pourtant, tout cela n'était pas suffisant, car Maria a suggéré que Basara emmène Yuki et Mio à la salle de bain pour continuer à s'amuser là-bas. Elle a également suggéré que Mio devrait commencer à appeler Yuki par son prénom, car elles étaient toutes les deux les servantes de Basara, et elles ont toutes deux accepté de prendre un bain avec Basara. Pendant qu'ils s'amusaient dans la salle de bain, Zest regardait de loin et se sentait jalouse parce que son maître était un vieil homme avec qui elle ne pouvait pas faire des choses niaises. Le lendemain, Mio et Yuki s'amusaient sur le terrain de volleyball pendant que Basara les regardait impressionnés par leur travail d'équipe, juste avant que Takigawa ne le sauve d'être frappé au visage par une balle perdue. Ensuite, Basara se fit soigner les doigts par Chisato, qui a évoqué le fait qu'il n'avait pas été capable de se détendre correctement, avant de lui conseiller de ne pas trop se mettre la pression. Elle a dit qu'il devait planifier des moyens de résoudre ses problèmes à l'avance, au lieu de les craindre, afin de protéger ceux qui lui tenaient le plus à cœur, et lui a demandé de ne pas enlever les bandages de ses doigts, jusqu'à ce qu'elle le lui dise. Après avoir quitté son bureau, il a été approché par l'un de ses camarades de classe nommé Sakaki, qui lui a demandé s'il sortait avec Yuki ou Mio, puisqu'il vivait avec les deux. Quand il a nié l'accusation, elle a commencé à montrer des signes évidents d'être charmée par lui alors qu'elle évoquait toutes les choses bizarres que Basara avait faites avec eux en secret. Sakaki a ensuite essayé de le faire s'entraîner en privé avec elle avant que Yuki n'arrive avec Mio et ne tente de l'attaquer avec son épée. Sakaki a évité l'attaque, ce qui a confirmé les soupçons de Yuki qu'elle était une ennemie. Alors elle a dit à Basara d'aller aider Mio avec sa marque de malédiction qui devenait incontrôlable pendant qu'elle s'occupait de Sakaki. Sakaki a embêté Yuki jusqu'à ce que son complice nommé Aikawa arrive pour en faire une bataille à 2 contre 1 que Yuki était encore très motivé à engager. Alors que Mio s'enfuyait, elle était submergée par la jalousie à cause de ce qu'elle avait vu avec Basara et Sakaki jusqu'à ce qu'elle atteigne un endroit où Maria vint la réconforter. À ce moment-là, Mio s'est endormie à cause d'un sort lancé par Zest qui est apparu sur les lieux et Basara a essayé de sauter à la rescousse, mais ils ont disparu avant qu'ils ne puissent y arriver à temps. Le jeune héros a essayé d'utiliser son pacte maître-esclave pour rechercher Mio, mais s'est rendu compte qu'il ne pouvait percevoir que Yuki. Pendant ce temps, Mio a rêvé de la façon dont son moment agréable avec ses parents adoptifs a été interrompu lorsque Zolgia est apparue et les a tous deux anéantis. Après avoir vu ses 2 parents adoptifs se faire brûler, elle a rencontré sa cousine Maria qui lui a révélé la vérité sur ses origines et a juré de la protéger. Mio s'est réveillée en réalisant qu'elle était enchaînée et Zest est apparu pour se vanter du succès de son plan, ce qui a poussé Mio à l'accuser d'être une servante de l'actuel seigneur démon nommé Leohart. Zolgia a nié cette affirmation et Mio a immédiatement reconnu sa voix alors qu'il affirmait qu'il cherchait plus que le pouvoir de l'ancien seigneur démon, ce qui l'a amené à entrer dans une rage meurtrière alors qu'elle exigeait de savoir pourquoi il avait tué ses parents. Mais il l'a ignoré davantage avant de tenter de jouer avec ses canons faits maison. Maria l'a arrêté en lui transmettant un message urgent du seigneur démon actuel qui a pris la forme d'un appel vidéo via boule de cristal. Quand Leohart a demandé pourquoi il ne pouvait pas le voir, le vilain prétentieux a inventé des histoires bidons sur des barrières magiques défaillantes dans le coin, et a même nié avoir quelque chose à voir avec la disparition soudaine de Mio. Le seigneur démon l'a ensuite convoqué au château immédiatement pour rejoindre l'enquête sur une ruine nouvellement découverte, et il n'a eu d'autre choix que d'accepter. En partant avec Zest, Zolgia a promis de faire de Mio son jouet anti-stress personnel à son retour. Ailleurs, Basara a demandé à Takigawa où se trouvait Mio, et le démon espiègle a révélé que Maria avait pris des ordres de Zolgia. Il lui a raconté toute l'histoire sur comment Zolgia essayait de devancer le seigneur démon dans la conquête de Mio, mais Basara était plus préoccupé par le rôle de Maria dans cette affaire. Takigawa a ensuite révélé que Maria avait une forme spéciale qu'il appelait une carte maîtresse, tellement troublante pour Zolgia qu'il a dû faire du chantage en kidnappant sa mère pour la forcer à coopérer avec ses plans. Il a également révélé que Zolgia était celle qui lui avait ordonné d'inverser le pacte maître-serviteur entre Basara et Mio afin qu'elle puisse être l'esclave et qu'il puisse utiliser la malédiction pour la faire céder en lui faisant faire des choses bizarres.
Sachant dans quel pétrin Miyo se trouvait, Basara a décidé de se battre contre Takigawa pour lui faire révéler l'endroit où se trouvait Miyo. Pendant ce temps, Miyo a accusé Maria de l'avoir trahi, mais Maria a détruit ses espoirs en l'informant que Basara ne pouvait pas venir à leur emplacement à cause des barrières spéciales de Zolgia, avant de l'endormir avec de la magie. Quelques heures plus tard, Takigawa, alias Lars, a rencontré Zest à l'extérieur de la cachette secrète de Zolgia et a proposé un Basara inconscient en échange de Miyo. Zest a été surpris par cette offre, ce qui a amené Lars à mentionner que Zolgia était parti pour le château royal après avoir été convoqué par le seigneur démon Leohart. Cela a fait réaliser à Zest que c'était Lars qui avait recommandé Zolgia au seigneur démon pour cette expédition, et il l'a interpellé à ce sujet. Quand Lars a dit qu'il aurait aussi pu signaler le fait qu'ils avaient kidnappé Miyo, ce qui était un acte de trahison contre le seigneur démon et son conseil, Zest a demandé s'il les menaçait, et Lars a répondu qu'il ne faisait que remplir son devoir en tant qu'observateur de Miyo avant de lui conseiller de faire son devoir de protéger son maître. Elle a agi comme si elle allait coopérer, mais à la place, elle l'a transformé en beignet en lui creusant un trou dans le ventre avant de le brûler vif pour s'assurer doublement. Pendant ce temps, à l'intérieur du château, Maria était rongée par la culpabilité pour ce qu'elle avait fait à Miyo, et elle se souvenait quand Zolgia avait révélé la situation de sa mère avant de lui ordonner de trahir Basara et Miyo, ce qu'elle avait accepté. Soudainement, Zest est arrivé avec le corps inconscient de Basara et a révélé le changement de plan qui impliquait de le maîtriser avant de demander à Maria d'utiliser ses pouvoirs de succube pour y parvenir. Quand Basara a repris connaissance, il a senti Miyo dans les environs, mais s'est rendu compte qu'il était enchaîné au lit lorsque Maria est arrivée. Elle a révélé que c'était le manoir de Zolgia avant d'ouvrir sa chemise et de traiter sa poitrine comme une glace. Basara lui a fait arrêter en évoquant la situation de sa mère et en proposant de l'aider, mais elle a soutenu que Zolgia était trop puissant pour eux, raison pour laquelle elle avait accepté de les trahir en premier lieu. Elle a juré de dominer son cœur, même si cela devait impliquer d'utiliser sa carte maîtresse, et un grand cercle magique est apparu au-dessus d'eux, conjurant une grande clé qui a ouvert la serrure dans sa poitrine. Cela a transformé Maria en une forme adulte, alors qu'elle expliquait que c'était ce pouvoir qui lui avait permis de s'échapper avec Miyo lorsque ses parents ont été attaqués, et elle lui a ensuite dit de se préparer à vivre un vrai baptême de succube. Maria a utilisé ses pouvoirs spéciaux d'hypnotisme sur Basara en lui enlevant ses chaînes, et lui a dit de montrer son seul talent sur elle, ce qui l'a amené à commencer à jouer intensément avec ses canons. Elle s'excusa les larmes aux yeux, ce qui fit sortir Basara du sort d'hypnotisme et se libérer de son emprise tout en disant qu'il préférait la sauver plutôt que de jouer avec elle. Maria sauta immédiatement du lit alors qu'elle se demandait comment son baptême avait échoué et immédiatement Basara invoqua son arme et la planta sur le sol alors qu'elle brillait. Lorsque l'arme a disparu, Maria a dit qu'il n'y avait aucun moyen qu'il puisse la battre sans une arme, mais Basara a affirmé qu'il savait qu'il serait mort s'il essayait, mais il était plus intéressé à la sauver. Maria a émis une aura menaçante et lui a dit d'arrêter de la sous-estimer, alors qu'elle lançait une explosion d'énergie sombre sur lui qu'il a esquivé avec une vitesse incroyable, seulement pour être projeté contre un mur par ses poings. Zest, qui les regardait, était cependant impressionnée. Elle savait que Maria pourrait finir par le briser au-delà de toute réparation, et était sur le point d'intervenir. Cependant, elle fut interrompue par une explosion d'énergie tirée par Yuki, qu'elle réussit à esquiver avec un saut avant de demander comment Yuki était entré. Elle réalisa que la barrière magique entourant le château de Zolgia avait disparu, et comprit que c'était Basara qui l'avait effacée en utilisant Banishing Shift avant de se lancer dans un combat avec Maria. Yuki a lancé plus de coups d'énergie sur Zest, qu'elle a réussi à bloquer avant de tenter une attaque magique de son côté, pour être dévié par Yuki. Zest et Yuki se sont affrontés intensément et ont contré les puissantes attaques de l'autre, mais Zest affirmait que Yuki n'avait aucune chance de gagner sur le territoire des démons. Cependant, une attaque de flamme l'a visée, qu'elle a esquivée et a réalisé que Miyo avait rejoint la bataille malgré ses chaînes. Miyo lança plusieurs sorts de foudre sur Zest que cette dernière esquive. Ensuite, Yuki libère ses liens et révèle que les parents de Maria sont retenus en otage, ce qui amène Miyo à comprendre que Maria a été forcée de la trahir. Elle décide donc de faire payer Zest pour toutes les deux. Zest tente de les éliminer avec un puissant mouvement de maîtrise de la terre que les filles esquivent. Ensuite, Yuki lance plusieurs attaques magiques de son cru. Zest a continué à bloquer et a acculé Yuki avec plus de rafales magiques, mais Miyo a lancé une attaque de flamme qui a submergé Zest, créant une ouverture pour que Yuki lui inflige une entaille dévastatrice. Miyo pensait qu'ils avaient gagné, mais Yuki lui a rappelé la réalité en soulignant que Zest avait évité leur mouvement combiné. Zest a ensuite essayé de terminer Yuki avec une rafale d'explosion, mais Miyo a bloqué avec un bouclier, ce qui a poussé Zest à manipuler la princesse démon pour qu'elle trahisse son équipe en mentant que Basara essayait seulement de sauver Maria.
Cependant, Mio a prouvé qu'elle n'était pas une nunuche crédule en faisant remarquer que Basara faisait la bonne chose. Puis elle a inversé la situation en évoquant la relation inconfortable de Zest avec Zolgia, qui n'avait rien à voir avec ce qu'elle partageait avec Basara. Pendant ce temps, Maria était épuisée après avoir lancé ses meilleurs coups sur Basara, mais le héros têtu a refusé d'abandonner malgré son état blessé alors qu'il continuait à s'approcher d'elle. Il a affirmé qu'il ne l'abandonnerait jamais en lui attrapant l'épaule et elle a essayé de l'achever avec un Texas Smash, mais a remarqué que cela ne l'affectait pas du tout. Cependant, Basara l'a serré dans ses bras et s'est excusé de l'avoir laissé souffrir seule pendant si longtemps. Pendant ce temps, Zest était inconsciente après s'être fait assommer par Mio et Yuki. Quand Mio a demandé à Yuki si elle était venue seule pour la sauver, Yuki a répondu que c'était Basara qui lui avait ordonné de le faire, ce qui a rendu Mio heureuse alors qu'ils attachèrent Zest. Ils décidèrent de la laisser pour le moment et de se précipiter aux côtés de Basara, mais ils furent arrêtés par un puissant sort de paralysie alors que Zolgia faisait son retour dramatique. Quand Zest s'est excusé pour son échec, Zolgia a dit que c'était bon parce qu'il avait de nouveaux jouets, avant de lancer une explosion magique qui a assommé Yuki et blessé Zest. Zolgia a traité Zest de déchet parce qu'elle n'avait pas pu protéger son nouveau jouet, et l'a accusé de jalouser leur relation avec Basara avant d'essayer de la terminer avec un sort d'étranglement sombre. Tout à coup, Basara a lancé une attaque Banishing Shift qui a éliminé le sort avant de charger Zolgia, qui a bloqué son coup d'épée et a salué sa force avant de poser des questions sur Maria. Zolgia a avoué qu'ils auraient pu gagner avec l'atout de Maria, après quoi il a activé son sort qui a gelé Basara alors qu'il essayait de jeter un coup d'œil dans son esprit. À l'extérieur, Lars est passé par-dessus son double de corps qui a été réduit en cendres par Zest et s'est dirigé à l'intérieur. Château. Pendant ce temps, Maria était dans la pièce où elle avait auparavant retenu Basara et était perdue dans ses pensées en se souvenant que Basara lui avait dit de rester dans la pièce tout en lui assurant qu'il sauverait sa mère. Basara luttait encore pour reprendre le contrôle de son corps, tandis que Zolgia dénigrait son père en évoquant le fait que Jin avait abandonné le titre de plus grand héros pour son fils pathétique. Il a audacieusement affirmé qu'il allait s'approprier le pouvoir de Wilber qui était à l'intérieur de Mio, ainsi que les pouvoirs de Basara, ce qui a causé la panique de Mio. Cependant, Basara a réussi à se libérer de son contrôle mental et a tenté de trancher Zolgia. Mais le vieux démon a esquivé et a continué à insulter Jin, ce qui a mis Basara en colère au point qu'il a attaqué Zolgia plusieurs fois avec son épée. Zolgia bloqua facilement ses attaques avec son propre trou d'épée sombre, louant sa vitesse, mais Basara se souvint des paroles d'inspiration de Jin, ce qui le propulsa à un niveau supérieur. Malheureusement, cela n'a rien accompli car Zolgia l'a frappé comme une piñata et l'a traité de honte totale pour un épéiste avant de l'envoyer voler d'un coup de pied brutal. Mio a averti Basara de faire attention alors que Zolgia préparait une puissante attaque de flamme et Basara a réussi à bloquer l'attaque en utilisant son Banishing Shift, même s'il a été poussé au sol par le recul. Basara a désespérément essayé de lui porter quelques attaques, mais il est soudainement devenu invisible et a étranglé Basara avant de le frapper au sol. Cependant, Basara a refusé de rester à terre et cela a motivé Zolgia à le faire désespérer en disparaissant à nouveau. Cette fois, Basara a essayé de sentir Zolgia les yeux fermés et bien que cela ait fonctionné, il n'a pas pu percer la barrière magique de Zolgia. Zolgia était ravi de voir le désespoir dans les yeux de Basara alors qu'il le projetait violemment contre un mur et utilisait la magie pour pénétrer à nouveau dans son esprit. Il a fait en sorte que Basara donne vie à ses fantasmes de vierge, et les efforts de Basara pour résister à l'emprise mentale de Zolgia furent vains jusqu'à l'arrivée de Maria. Zolgia fut satisfait du fait que Maria soit venue l'affronter, mais Mio fut surpris par la forme améliorée de Maria. Lorsqu'il attaqua, Maria l'esquiva et résista à sa provocation furieuse avant de déclarer qu'elle était là pour le mettre fin afin d'empêcher Basara de faire quelque chose de téméraire. Zolgia a évoqué la mère enfermée de Maria tout en lui demandant de choisir entre le rejoindre aux côtés de Mio ou laisser sa mère mourir après avoir trahi ses camarades dans la faction moderne pour sauver. Maria a dit qu'elle avait refusé les deux, ce qui a poussé Zolgia à révéler l'enregistrement actuel de la cage de sa mère, qui n'était rien d'autre qu'une grande tache de sang sur le sol. Il a dit qu'il l'avait tuée pour sa trahison en utilisant un sortilège destructeur, et cela a fait pleurer Maria alors que sa transformation s'annulait. Mio a soudainement perdu son sang-froid et a libéré une aura terrifiante qui enveloppe le champ de bataille alors qu'elle se souvenait de la façon dont ses parents adoptifs avaient tragiquement été tués de la même manière. Tout le monde autour était effrayé sauf Zolgia qui a déployé un champ anti-magie qui a absorbé l'aura avant d'avouer qu'il avait montré les images à Mio exprès parce que la seule façon de déclencher le pouvoir latent de Mio était de lui rappeler son traumatisme. Maria a essayé d'attaquer Zolgia alors qu'il s'approchait de Mio, mais il a utilisé son sort de contrainte mentale pour la figer sur place et a déclaré qu'il était enfin temps de s'emparer du pouvoir de Mio alors qu'il s'approchait de Mio. Heureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu parce que Mio avait encore assez d'aura pour éloigner ses mains, et Zolgia
Zolgia a réalisé qu'il était sur le point d'être grillé parce que Mio utilisait sa propre magie surpuissante et non celle de Wilbert. Zolgia s'est salie alors que Mio affirmait qu'elle se moquait de ce qui se passerait après l'avoir détruit car elle avait attendu ce moment toute sa vie. Avant qu'elle ne puisse l'anéantir avec une bombe spirituelle, Basara s'est approché d'elle, soutenue par Zest, et l'a supplié de ne pas tuer Zolgia, car il ne voulait pas que sa vie soit remplie de désespoir après avoir obtenu sa vengeance. Mio, lui, a alors dit de lui donner des ordres en utilisant leur pacte maître-serviteur. Mais Basara a refusé, affirmant que cela nuirait à leur relation de frère et sœur. Il a évoqué sa promesse à Jin de la protéger en tant que frère aîné contre toutes les formes de ténèbres, y compris les siennes, et l'a embrassée en la penchant une fois de plus. Elle a finalement cédé aux mots nostalgiques de Basara et Zolgia a disparu, ce qui a paniqué tout le monde, mais Basara les a rassurés que tout allait bien. Soudain, la mère de Maria, nommée Sheila, est arrivée, ce qui a amené Maria à se demander comment il avait survécu. Et Basara a expliqué que c'était grâce à l'aide de Lars. Pendant ce temps, Zolgia s'est échappé à l'extérieur de son château où il a rencontré Lars, qui a révélé que le vieux crétin était tombé dans son piège et avait tué un sosie de Lars qu'il pensait être la mère de Maria après que Lars l'ait déjà aidé à s'échapper. Lars a dit que c'était l'une des conditions de l'accord qu'il avait conclu avec Basara, qui avait promis d'exaucer une de ses demandes spéciales en retour. Zolgia a demandé ce que Lars cherchait, ce qui a poussé Lars à raconter comment l'ancien seigneur démon, Wilbert, avait choisi un couple gentil pour être les parents adoptifs de Mio, qui se sont avérés être des personnes qui s'occupaient de lui comme un grand frère et une grande sœur quand il était plus jeune. À ce stade, Zolgia savait qu'il était sur le point de rencontrer les esprits, alors Lars a abrégé l'histoire en révélant que sa condition avec Basara était qu'il détruise Zolgia de ses propres mains. À l'intérieur du château, Sheila s'est présentée à tout le monde et a remercié Basara de les avoir sauvés, avant que Zest ne gâche l'ambiance en mentionnant que la barrière de Zolgia avait été abaissée. Alors que le château commençait à se transformer en une grande créature, Zest a expliqué que le vieux nain avait transformé la créature la plus dangereuse du royaume des démons en sa base afin d'être indétectable pour le seigneur démon. Zolgia avait transformé la créature monstrueuse en château et l'avait endormie, mais maintenant que sa magie était annulée, la bête s'était réveillée. Ils ont réalisé qu'ils étaient dans l'estomac du monstre et Zest a dit qu'il n'y avait aucun moyen de s'échapper puisque la bête était coupée dimensionnellement. Lars a vu la créature de l'extérieur et s'est mise en colère contre Zolgia pour être si perturbée, mais Zolgia s'est vanté que le monstre était son assurance qui garantirait que le monde soit englouti parce qu'il ne pouvait pas obtenir le pouvoir qu'il voulait. Les filles ont combattu quelques petits monstres à l'intérieur de l'estomac et Basara a demandé l'emplacement du noyau du monstre. Alors Zest l'a dirigé vers le centre du manoir. Il a affirmé que son plan était d'utiliser la capacité de déplacement de bannissement pour effacer le désespoir dimensionnel du monstre, et Mio a d'abord essayé de l'arrêter, mais a décidé de le rejoindre car elle voulait aussi le protéger. Yuki a également demandé à les rejoindre avec l'intention de protéger Basara aux côtés de Mio pendant qu'il préparait son mouvement ultime, et Maria a décidé de rester en arrière pour protéger Sheila. Zest a décidé de les conduire au noyau central et ils ont décidé de faire confiance, ce qu'ils ont tous fait. Ils ont rencontré des monstres glissants en chemin qu'ils ont facilement déchirés avant d'atteindre une impasse, ce qui a rendu Basara confus. Zest a donc expliqué que la transformation physique du monstre avait modifié la forme du château, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas revenir si jamais Ils ont essayé, ils ont décidé de forcer leur passage et Zest a de nouveau dégagé le chemin en brûlant l'obstacle sur leur chemin. Ils sont arrivés à un escalier effrayant qui s'est transformé en monstre terrifiant. Zest a dit que c'était dû au fait que le système immunitaire de la créature essayait de se défendre. Yuki a décidé de retenir les monstres pendant qu'ils couraient devant, et Basara a essayé de discuter. Mais Yuki a expliqué qu'elle devait le faire pour qu'il puisse se concentrer sur l'utilisation du mouvement ultime pour sauver la situation. Les monstres ont alors commencé à l'attaquer de tous les côtés, mais Yuki s'est révélée être une agricultrice d'aura de niveau S en les déchirant tous en utilisant toutes les compétences d'épée qu'elle a apprises de Bleach. Zest a conduit Basara et Mio à travers un chemin jusqu'au bas du château et ils sont arrivés à un endroit que Zest a dit ne jamais avoir visité auparavant, mais savait que c'était la chambre privée de Zolgia qui se trouvait directement au-dessus du noyau. Si assez. Cela a réveillé un tas de démons similaires qui les entouraient, et Zest a dit qu'ils devaient tous les détruire d'un coup, alors ils ont tous utilisé leur pouvoir magique pour affronter les démons. Les choses ont pris une tournure soudaine lorsque les démons ont commencé à utiliser la magie pour riposter, mais cela n'a pas empêché Basara et Zest de les battre facilement. Zest a vu les restes des démons et a réalisé qu'elle avait été abandonnée par Zolgia dès le début, mais elle a fini par faire exploser un trou dans le sol qui les a menés au cœur.
Basara a remarqué qu'il était protégé par des monstres glissants, alors Mio et Zest ont essayé de les éliminer, mais ont été projetés en vol lorsque les monstres ont commencé leur attaque. Ils ont compris qu'ils étaient fichus quand la bête a montré ses pouvoirs acides, mais Zest a décidé de faire en sorte que le monstre concentre ses attaques sur elle, pendant que Basara le finit. Il a essayé de s'y opposer, mais elle a avoué que les démons qu'ils ont affrontés et les démons humanoïdes qu'ils ont affrontés à l'étage supérieur étaient des prototypes d'elle, parce qu'elle est une créature magique créée par Zolgia. Elle a ensuite révélé que Zolgia était toujours mécontent de l'imperfection dans son cœur, car elle a été créée comme un prototype pour tester les erreurs, et a dit qu'il n'avait pas besoin de se préoccuper d'elle. Mio a argumenté en disant qu'elle avait un cœur parce qu'elle enviait leur relation, mais Basara a accepté son plan, ce qui a choqué Mio. Zest a créé un tas de cercles magiques qui ont attaqué les monstres, et Basara a détruit le noyau du monstre en utilisant son déplacement de bannissement complet. En réaction, la bête géante a émis une énorme explosion d'énergie qui a détruit une montagne voisine avant de s'évanouir, et Takigawa s'est vanté du succès de ses amis avant de mettre Zolgia hors de combat avec un sort magique. Un peu plus tard, Zest s'est réveillé et s'est souvenu de ses derniers moments dans le ventre du monstre, où Basara a repoussé les attaques gluantes du monstre avant de sauter pour détruire le cœur avec son mouvement ultime. Sheila a demandé à Zest si elle avait l'intention de fuir puisqu'elle ne s'opposait plus à eux, et Zest a répondu que son destin était désormais entre les mains de Basara avant de réaliser qu'il n'était pas avec eux. Takigawa a torturé Zolgia brutalement jusqu'à ce que le vieil imbécile commence à radoter des absurdités sur la façon dont il les applaudirait une fois sa magie rétablie, et Takigawa a dit qu'il tergiversait parce que quelqu'un insistait pour regarder l'exécution de Zolgia. Zolgia pensait que ce serait Zest ou Maria qu'il pourrait manipuler, mais c'est finalement Basara qui est arrivé et qui s'est excusé auprès de Lars pour son retard. Takigawa a alors révélé à Zolgia qu'il y avait une deuxième condition à leur accord, qui était de permettre à Basara de confirmer la mort de Zolgia en échange de son témoignage pour Lars auprès des filles. Zolgia a essayé de manipuler Basara en suppliant comme un imbécile désespéré, mais cela n'a pas fonctionné. Alors Lars a utilisé une magie noire pour faire exploser son visage, ce qui l'a détruit pour de bon. Basara se demandait si tout ce qui s'était passé était pour le mieux, et remarqua que le pansement que Chisato avait enroulé autour de son doigt tombait. Ensuite, Basara est rentré chez lui où il a rencontré Yuki et Zest. Yuki l'a informé que Maria et sa mère dormaient tandis que Mio était encore éveillé, et Zest a essayé de suggérer qu'il s'en occupe comme de son maître. Mais Basara a dit qu'il voulait qu'elle trouve un autre mode de vie à la place. Zest a dit qu'elle obéirait à ses ordres. Et Yuki a demandé ce qu'il ferait lorsque d'autres forces démoniaques viendraient après les pouvoirs de Mio. Mais Basara a décidé qu'il valait mieux vérifier Mio et Maria avant de s'inquiéter des choses stressantes. Après avoir vérifié Maria, il a rencontré Mio, à qui il a donné du thé pour l'aider à dormir et a essayé de quitter sa chambre avant qu'elle ne le retienne. Il a vu qu'elle était encore secouée par les événements récents, alors il a décidé de rester en arrière et de la réconforter un peu. Mio a dit qu'elle dirait aux démons de la faction modérée de ne pas faire de mal à Zest quand il viendrait récupérer Maria. Et Basara s'est excusé de l'avoir mise dans une position difficile. Elle a dit que c'était bon parce qu'ils étaient tous ensemble à nouveau, mais Basara s'est souvenu des mots de Takigawa sur la mort de Mio si quelqu'un d'autre lui faisait des choses bizarres. Alors il a demandé à Mio si Zolgia lui avait fait quelque chose. Mio a confirmé qu'il n'avait pas fait cela, mais Basara était toujours inquiet car ses mains tremblaient et il a finalement perdu son sang-froid et a commencé à faire toutes sortes de choses louches à elle après avoir affirmé qu'il ne laisserait personne la lui voler. Quand Mio a atteint sa limite, Basara a finalement repris ses esprits et a sauté avant de s'excuser auprès d'elle. Mio a souri en disant qu'elle n'acceptait pas ses excuses et lui a demandé de l'embrasser encore une fois. Étonnamment, Yuki est entré dans la pièce et a embrassé Basara, ce qui a choqué Mio, mais les choses sont devenues encore plus folles lorsque Zest est arrivé aussi. Yuki a fait plus d'avance à Basara, ce qui a poussé Mio à commencer à se disputer avec elle, et Maria, qui regardait de l'extérieur, a senti que ce n'était pas le bon moment pour un adieu. Elle pensait que tout le monde autour prendrait soin du sourire de Mio après son départ, mais Basara l'a étonnamment traîné dans la pièce et l'a supplié d'arrêter la querelle amoureuse entre Mio et Yuki. Maria est devenue émotive lorsque les arguments sont devenus intenses, et elle a embrassé Basara en affirmant qu'elle le prendrait pour elle-même. Plus tard dans la nuit, les démons de la faction modérée sont venus chercher Zest et Maria, tandis que Takigawa observait depuis un point élevé de la ville, et ils ont tous repris leur vie normale et amusante. Pendant ce temps, un démon rapporta au seigneur démon Leohart que Zolgia avait été vaincu, ce qui le choqua, mais il fut encore plus choqué lorsqu'il entra dans son palais et vit Jin assis sur son trône, au-dessus d'un tas de gardes inconscients. Jin le provoqua un peu avant de révéler que son intention était de faire payer Leohart pour avoir blessé ses enfants. Selon vous, qui gagnerait la bataille entre Jin et Seigneur Démon Leohart? Faites-le nous savoir dans les commentaires. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous aimez les résumés d'animes comme celui-ci, regardez cette vidéo ici.